Ah, les bienfaits du colonialisme. Ça fait du bien de le dire, n'est-ce pas? Bon, maintenant, passons aux faits. Au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, l'Inde représentait encore 33%, entre 30 et 35% du PIB mondial. Tout ça a été estimé par des historiens économiques tels qu'Angus Madison ou encore Paul Béroc, qui ont ensuite pu réviser ces sources. Et la Chine représentait environ entre 25 et 30% du PIB mondial. Suite à la colonisation anglaise au XIXe siècle, le PIB de l'Inde passe de 30% à 3% au début du XXe siècle, c'est-à-dire durant l'essentiel de la colonisation anglaise, qui était déjà bien avancée. L'Inde a connu plusieurs famines, dont des famines qui sont connues pour avoir été provoquées pour ne pas perturber les besoins de la métropole, de la couronne. Voilà. Et puis pour la Chine, elle passe environ de ses 25-30% à un peu moins de 10% de l'économie mondiale. Donc les rapports de force étant inversés en plus entre l'Inde et la Chine, et ce qui explique l'avance qu'a eu la Chine sur l'Inde. Donc tout ça pour dire que mécaniquement, on voit quels ont été ces soi-disant bienfaits de la colonisation, puisqu'on a un PIB qui s'effondre totalement. Donc